problématique entre Algérie et Mali. Donc, les relations ne sont plus comme avant. D'abord, l'Algérie a rappelé son ambassadeur. Le Mali a convoqué, dans un premier temps, l'ambassadeur d'Algérie, puis a rappelé également à son tour son ambassadeur, ce qu'on appelle la réciprocité. À partir du moment où le pays A rappelle son ambassadeur, mais le pays B également rappelle son ambassadeur. Il faut rappeler qu'entre Algérie et le Mali, suivez, ces deux pays partagent une très belle frontière. Et Algérie a joué un très grand rôle dans le cadre d'une médiation dans une crise interne, surtout concernant le Nord Mali. Mais il faut également rappeler que, si vous voulez, entre le Mali et l'Algérie, si vous voulez, les relations ont toujours été d'assez bonnes relations, hein, d'assez bonnes relations, et que, si vous voulez, si nous faisons un peu l'histoire de ces deux pays, l'Algérie a été médiateur dans le cadre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'accord d'Alger. Mais est-ce que c'est une raison pour que Alger rappelle, ou en tout cas invite sur son territoire des supposés, en tout cas des ennemis du Mali, puisque, si vous voulez, si nous sortons du langage diplomatique et que nous discutons normalement, on ne peut accepter que son ennemi soit reçu par son ami. Cela n'est pas du tout faisable du point de vue tout simplement diplomatique. C'est ce que Alger a fait. Et donc, c'est une faute grave, impardonnable, encore une fois. Et donc, c'est une situation tendue, parce que c'est très grave, puisque si tu déjeunes avec mon ennemi, je te considère comme mon ennemi. Pour la souveraineté du Mali, le Mali ne peut faire que, naturellement, rompre des relations diplomatiques. Mais c'est très triste, parce que ce sont deux grands pays qui ont eu à partager de très belles choses, mais c'est très triste également pour, tout simplement, la vision des deux pays. Puisque moi, je considère que le Mali a le droit de reprendre son territoire. Vous avez vu tout ce qui s'est passé avec l'armée française. Donc le Mali vient de prendre Kidal, ce qui est une très bonne chose. Et je considère également que il est difficile de discuter avec un ennemi armé. Donc le Mali n'a pas clairement à discuter avec, si vous voulez, des personnes armées, surtout sur son propre territoire, et qui combattent leur propre armée. Je dois rappeler que ceux qui combattent sont également des Maliens. Et donc, c'est pas normal. Et donc, Algérie n'a pas à recevoir ces personnes-là. Aucunement. Et par conséquent, je pense que toute personne aujourd'hui en temps de guerre doit pouvoir se mettre autour de son armée, autour de son pays, pour combattre l'ennemi commun, c'est-à-dire l'ennemi de l'État, en réalité. Et après, maintenant, évidemment, il y a des problèmes. Après, on règle la cuisine interne. Donc, je considère que même le postulat de l'imam Dicko, encore une fois, n'est pas forcément le meilleur, puisqu'il fallait au moins, si vous voulez, s'abstenir à défaut de soutenir, et pour ne pas dire voyager, aller à Algérie, être officiellement autour d'une table avec l'ennemi de mon propre État. Encore une fois, par rapport à cette situation. Donc, Algérie et Mali sont des pays frères. Je considère que, naturellement, Algérie doit corriger cela très rapidement et que le Mali doit renouer avec toutes les personnes, en tout cas tous les États qui sont des États amis. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que nous nous reverrons très rapidement. Merci.